La psychomotricité donc, prend en compte la personne dans sa globalité selon 4 fonctions qui sont en lien, la fonction motrice, la fonction sensorielle, la fonction cognitive et la fonction émotionnelle. On vient vraiment prendre en compte toutes ces sphères et on les met en lien pendant les séances de psychomotricité. Tout public peut être concerné par la psychomotricité. On peut intervenir aussi bien chez le nourrisson que chez la personne âgée, en passant par les enfants, les adolescents, les adultes, tout comme aussi on peut intervenir auprès des femmes enceintes. Il y a différents troubles et difficultés qui amènent à consulter un psychomotricien. Au niveau des troubles du neurodéveloppement, par exemple, avec des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles de l'acquisition de la coordination, des dysgraphies. On peut aussi retrouver des troubles du spectre autistique, des pathologies psychiatriques, des pathologies neurodégénératives, plus chez les personnes âgées, type Alzheimer ou Parkinson. On peut aussi avoir des événements traumatiques ou des AVC qui peuvent amener à consulter aussi un psychomotricien. Une séance de psychomotricité commence toujours par un bilan psychomoteur initial, donc ce qui nous permet, via des tests standardisés, normés, et via aussi l'observation du psychomotricien, d'évaluer les difficultés, mais aussi les capacités de la personne qui vient en bilan. Donc ça nous permet ensuite de définir des objectifs de rééducation et ensuite de mettre en place une séance adaptée au patient qui va différer en fonction du patient, de ses capacités et de ses difficultés. Et on vient se centrer par rapport au centre d'intérêt du patient. Donc on peut très bien utiliser de la relaxation, par exemple, pour des personnes qui ont des difficultés de gestion émotionnelle ou de stress. On va pouvoir utiliser du yoga, de la danse, de la peinture. On va aussi utiliser des jeux, alors qu'on va plus utiliser sous forme de support ludique, où on va pouvoir détourner certaines règles du jeu pour accéder à ce que l'on veut rééduquer. On va pouvoir mieux gérer ses émotions dans certains contextes, on va pouvoir mieux conserver son équilibre si on a des pertes d'équilibre. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à l'environnement, dans son environnement. Nous sommes soumis à prescription médicale, donc prescription soit d'un médecin traitant ou d'un neuropédiatre par exemple. La psychomotricité, c'est encore une profession qui peut être méconnue. Alors, elle est de plus en plus connue, notamment dans le domaine de l'enfance, mais c'est vrai que dans tout ce qui est du domaine adulte et de la personne âgée, on a encore peu tendance à aller vers un psychomotricien. La psychomotricité, il y a vraiment plusieurs axes d'action qui concernent autant la motricité globale que le tonus, que la latéralité, que l'organisation dans l'espace, que le schéma corporel, que son image du corps, que des troubles aussi au niveau graphique. C'est un champ qui est assez large au niveau de tout ce qui est vraiment rééducatif. C'est important aussi de se dire chez des adultes que la psychomotricité peut venir aider à réadapter des mouvements dans le quotidien, tout comme aider aussi à certains moments à mieux gérer des situations de gestion émotionnelle ou de stress qui peuvent impacter le quotidien.